Bonjour, bonjour ou bonsoir, chers compatriotes, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous recevoir. Moi, je suis bonsoir, banani bateleji, ba moi Claude Chiluba, mbote nabino banso, nabiso banso, ba wazalendo. Ah oui, j'ai oublié, permettez, je vais porter ma casquette des phares d'essai. J'arrive. Eh bien, comprenez pourquoi je porte cette casquette. Eh bien, vous vous souvenez, à Kishiché, dans le territoire de Rutshuru, il y a 2 ans, les Rwandais ont massacré, bon, on les appelle les M23, mais c'est les Rwandais, nous les savons, ils ont massacré une centaine de Congolais ou plus. Ils ont recherché des Rwandais au Rwanda qu'ils ont ramenés jusqu'à Kishiché pour remplacer les originaires qu'ils ont massacrés. Eh bien, les Wazalendo, depuis hier, ont récupéré Kishiché et d'autres villages environnants. On en a eu la preuve parce que il y a un Wazalendo qui a appelé un compatriote et qui lui a montré le panneau du village où c'était marqué « Village de Kishiché ». Eh bien, c'est la joie, hein? Mais alors, il faut maintenir cette position de façon que les vrais originaires, parmi les rescapés qui ont fui dans les villages voisins ou dans les territoires voisins, qu'ils reviennent, qu'ils réoccupent leur maison ou leur case. Et voilà, chers compatriotes. Eh bien, Mbotanapen Bampangi. Nawa salimia nyinyi wote wasemaji wa lugha Kiswahili. Oui, parce que j'ai commencé en Sylvain et Lingala, il faut que je termine avec les 2 autres langues nationales. Eh bien, le titre, il n'y a qu'un seul titre. Le Sénat a convoqué le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, comme on l'appelle par son nouveau nom, mais nous savons que son nom d'origine, il s'appelle Hippolyte Kanambe Kazemberere. Oui, vous connaissez l'histoire, nous connaissons l'histoire. Nous allons quand même l'appeler Joseph Kabila. Et nous sommes habitués à ça, mais nous savons que ce n'est pas son nom d'origine, ce n'est pas son vrai nom. Voilà, chers compatriotes. Mais est-ce qu'il va se présenter? Qu'est-ce qui va se passer s'il ne se présente pas? Eh bien, nous avons la réponse. Mais je vous présente d'abord un petit extrait de vidéo où l'on parle de... où l'on montre la lettre de l'invitation de Joseph Kabila pour qu'il vienne présenter ses moyens de défense au Sénat. Il y aura également l'auditeur général militaire. Regardez, chers compatriotes. Chers compatriotes, ceci n'est pas une blague, mais c'est comme si ça ressemblait à une blague. Voici ce qui se passe au Sénat. Joseph Kabila est invité à participer à une séance de travail avec la commission chargée d'examiner la levée de ses immunités. Oui, mais est-ce que Joseph Kabila peut se présenter? Je doute fort. Voici le document, chers compatriotes, chers Wazalendo.
République démocratique du Congo, Sénat, le président. Eh bien, on envoie de ce document daté du 19 mai 2025, je pense que ça fait partie d'une manœuvre dilatoire destinée à ralentir la levée des immunités. Bon, c'est ça que je pense. Ça peut ne pas être votre pensée, mais ça y ressemble parce que Joseph Kabila ne se présentera pas demain le 20 mai 2025. Je n'y crois pas, mais la procédure, elle est là. Bon, Sama Lukonde nous avait déjà prévenu qu'il faudra respecter la procédure. Eh bien, une copie est transmise pour information à l'honorable rapporteur du Sénat au Palais du Peuple. C'est une dame. Et la lettre est adressée à l'honorable Kabila Kabange Joseph, sénateur à vie, au Palais du Peuple à Kinshasa, Gombe. Objet, invitation à une séance de travail avec la commission spéciale. Ouais, le contenu, on peut le voir là tous, hein. Honorable sénateur, conformément aux articles 138.5 de la Constitution, 196 et 224 du règlement intérieur du Sénat, vous êtes invité à une séance de travail de la commission spéciale chargée de l'examen du réquisitoire de l'auditeur général près la haute cour militaire relatif à la levée de vos immunités parlementaires et à l'autorisation des poursuites. Le mardi 20 mai 2025 à partir de 11 h dans la salle des conférences internationales. Veuillez agréer, honorable sénateur à vie, l'expression de ma parfaite considération. Sama Lukonde Kyenge, Jean-Michel. Et voilà. Ouais. Ce n'est pas caché, c'est une information, vous voyez là, mediacongo.net. Eh oui. Nous sommes transparents, chers compatriotes. Et voilà le sénateur à vie convoqué demain le 20 au Sénat. Va-t-il se présenter? Point d'interrogation. Point d'interrogation, chers compatriotes. Voilà, chers compatriotes, chers Wazalendo du monde entier, du pays, de tout l'Est, de tout le pays en général, je pose cette question. Qu'est-ce qui va se passer si jamais Joseph Kabila ne se présentait pas? Ce qui est prévisible, va-t-il se faire représenter? Qu'est-ce qui pourrait se passer? Eh bien, quelques compatriotes ont des réponses que nous avons examinées. Il en ressort que le Sénat de la République démocratique du Congo a déjà examiné la requête pour lever les immunités de Joseph Kabila, sénateur à vie, le 15 mai 2025. Cette demande de levée d'immunité concerne des accusations de trahison, crimes de guerre et crimes contre l'humanité liés aux violences dans l'Est du pays, notamment pour son prétendu soutien à la rébellion M23. Ah oui, Joseph Kabila a soutenu cette rébellion qu'on appelle rébellion du M23, mais en réalité, nous le savons déjà tous que quand on dit M23, ça veut dire
il s'agit tout simplement de Joseph Kabila. Donc, si jamais Joseph Kabila ne se présente pas au Sénat, cela pourrait créer une situation complexe dans le contexte de la procédure, chers compatriotes, de la procédure de levée de ses immunités parlementaires. Et oui, nous pourrions relever quelques points clés à considérer, chers compatriotes. Par exemple, une procédure inadaptée. Le gouvernement a saisi directement le Sénat pour lever les immunités de Joseph Kabila. Mais certains arguent que la procédure correcte serait de saisir le Congrès, les deux chambres du Parlement réunies, en raison du statut d'ancien président de la République élu de Joseph Kabila, de son faux nom. L'article 8 de la loi du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus prévoit que pour les actes posés en dehors de l'exercice de ses fonctions, les poursuites contre tout ancien président de la République élu sont soumises au vote à la majorité de 2 tiers. Et oui, hein. Donc la majorité de 2 tiers des membres des deux chambres du Parlement réunis en congrès. Et oui. Quel est le rôle du Sénat? Le Sénat a déjà tenu une plénière le 15 mai 2025 pour examiner la demande de levée des immunités de Joseph Kabila. Même si Joseph Kabila ne se présente pas, la procédure pourrait continuer. Et oui, hein. Donc, oui. Donc, l'absence de Joseph Kabila pourrait être interprétée comme un signe de défiance envers l'institution judiciaire, ou comme une stratégie pour retarder ou bloquer la procédure. J'ai parlé des manœuvres dilatoires, mes chers compatriotes, ça y ressemble. Et oui. Donc cela pourrait avoir des implications politiques, notamment dans le contexte de la lutte contre l'impunité en République démocratique du Congo. On pourrait penser aux prochaines étapes. Si jamais le Sénat décide de lever les immunités de Joseph Kabila, celui-ci pourrait être poursuivi pour les infractions retenues contre lui, notamment la trahison, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Cependant, la procédure pourrait être entachée d'irrégularités si Joseph Kabila ne se présente pas et si les droits de la défense ne sont pas respectés. En résumé, chers compatriotes, l'absence de Joseph Kabila au Sénat pourrait compliquer la procédure de levée de ses immunités et soulever des questions sur la régularité de la procédure et les implications politiques pour l'ancien président et pour le pays. Oui, chers compatriotes, je peux déjà vous informer que l'auditeur général de l'armée avait dit que si le Sénat ne lève pas les immunités, mais devant la flagrance, et oui, la justice militaire pourrait
procéder par une façon, une procédure militaire. Nous ferons les choses en tant que militaires. Oui, l'auditeur a dit ça. Donc, que Joseph Kabila vienne ou qu'il ne vienne pas, il ne pourrait pas échapper à une levée des immunités ou à une condamnation pour flagrance. C'est tellement visible, les évidences sont là. Donc, il ne peut pas échapper, chers compatriotes. Donc, voilà ce que nous avons réservé pour vous, chers compatriotes, pour ce soir. Eh bien, nous allons terminer par ici et vous rappeler que il y a 2 ans, quand les M23 ont réattaqué la RDC, il y a eu des massacres à Kéchiché, ça a parcouru le monde, ça soulevait un tollé, mais aujourd'hui les Ouazalendo sont là, ils ont récupéré ce village symbolique où des Rwandais, des populations rwandaises venues du Rwanda ont remplacé la population locale. J'espère qu'il n'y aura pas règlement de compte, mais je ne sais pas. Ceux qui ont remplacé, nous supposons que quand on prend ces populations au Rwanda, on les force. On les force, je pense qu'ils auront peur, ils vont fuir d'eux-mêmes. Hein. Et oui, les originaires vont chercher à récupérer leur maison, leur domicile. Voilà. C'est pour ça que nous avons le sourire et que nous avons jugé bon de porter cette casquette pour rendre hommage à ces Ouazalendo, les auxiliaires de l'armée, la réserve de l'armée des FARDC. Voilà. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.